bienvenue dans le petit journal. Faire les premières traces sur la piste mythique de Sarenne, quelques chanceux racontent leur expérience. N'avez-vous jamais rêvé d'être le premier à descendre la mythique piste de la Sarenne ? Chaque mercredi, une vingtaine de privilégiés participent à cette expérience. Un départ à 8h, une ascension jusqu'au sommet du Pic Blanc, au premier rayon du soleil, pour être les premiers en haut de la Sarenne fraîchement damée. Première trace de Sarenne, c'est un tout petit peu bâché, mais on va être indulgent parce qu'on est bien, il n'y a presque pas de vent. Ça va être parfait. L'aventure commence avec la rencontre et la découverte du métier de pisteur secouriste et une sensibilisation au milieu de la montagne. Mettre tout ce qui est en état, tout ce que vous voyez sur les pistes, tout le balisage, le jalonnage, les informations, les matelas, les canons à neige, c'est toute notre gestion. On a fait un petit briefing au départ, on présente un peu le métier pendant que mes collègues partent sur la piste en aval, voir qu'il n'y ait pas de danger. Les tirs gazex, du coup ça évite de nous faire passer sur les arêtes, ça nous dégrossit le travail. Dans le descriptif, il y avait marqué explication par les pisteurs de leur métier, donc ça c'est très intéressant. On se rend compte quand même que c'est pas facile. Quelques photos d'un panorama à 360 degrés sur les sommets environnants, les pisteurs donnent le départ et 16 km d'une neige parfaite défilent sous vos skis. La neige est parfaite, tôt le matin comme ça, personne sur les pistes, c'est juste merveilleux quoi. C'est le bonheur d'être les premiers sur les pistes, et d'avoir une neige excellente et d'être là avec un temps magnifique. Au bout de la piste, un chocolat chaud au coin du feu à l'auberge de la Combe Haute. Franchement c'est génial, un petit groupe super sympa, c'est vraiment sympa. Cette descente de Sarenne restera pour tous un moment féerique et une expérience inoubliable. C'est une expérience à vivre, c'est rare. L'avantage c'est que c'était damé, donc il n'y avait pas toutes les traces de passage d'avant, donc c'était pas complètement gelé. Et comme il n'y avait pas beaucoup de monde, c'était plus facile pour slalomer et profiter. C'est comment ? C'est génial ! C'est à faire au moins une fois dans sa vie. L'élite mondiale du ski alpinisme avait rendez-vous ce week-end pour la 37e Pyramenta. Félicitations à Samuel Eki, le skieur de l'Alpe d'Huez, qui s'est hissé à la 3e marche du podium. C'est la deuxième année qu'on court ensemble, c'est sûr qu'on se comprend bien, on s'entend super bien, du coup en course tout est plus facile et c'est vraiment génial de courir avec lui. La Pyramenta, ouais, tu pars pour 4 jours, tu sais que ça va être vraiment dur et là avec les conditions météo qu'il y avait prévues, on savait que ça allait être encore plus. Ça nous tenait à cœur de vraiment tout donner et on était surmotivés. On a pris ça comme vraiment un point fort, ces conditions de météo difficiles. C'est sûr que la Pyramenta, ça fait partie de l'objectif principal d'une saison en ski alpi. Il y a d'autres magnifiques courses et plein d'autres échéances, mais la Pyramenta ça tient vraiment à cœur, surtout quand on est français. Comment on la prépare ? Moi j'ai l'habitude de faire quand même pas mal de longues sorties à ski et d'enchaîner ça assez régulièrement, donc ça se prépare assez naturellement, mais oui, il faut s'entraîner pour être capable d'encaisser la charge et le dénivelé et la vitesse de croisière des 4 jours. Oui, terminer 3e du général de la Pyramenta, oui, forcément c'est une satisfaction. Je suis très heureux de cette performance avec Matteo, c'était génial. Voilà, cette année on avait l'objectif de limiter la casse les 2 premiers jours, ce qu'on a plus que bien réussi parce que à la fin du 2e jour on était 2e à 2 minutes 30 des leaders. Et l'objectif des 2 derniers jours c'était d'attaquer et d'aller essayer de chercher cette gagne. Voilà, donc forcément un petit peu frustré quand même, ces 2 derniers jours ont été plus que raccourcis, où on n'a pas pu s'exprimer pleinement, mais très satisfait d'un podium à la Pyramenta, c'est juste incroyable. Ouais, est-ce qu'on prend du plaisir sur ces courses ? C'est sûr que c'est un peu une question piège, parce que c'est beaucoup de souffrance, ça c'est sûr. Après, j'ai envie de dire, le plaisir, il va plus être sur le fait de se surpasser ou d'être satisfait de ce qu'on met en place, de notre effort, de nos performances. Donc oui, il y a du plaisir, c'est sûr. Voilà. Après, quand on aime faire ce sport et on aime la difficulté, le surpassement dans le sport, forcément, c'est une part de plaisir. À bientôt dans un prochain petit journal.